Chère Éminence, Excellences, chers représentants du ministère de l'Éducation, chère directrice de l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, chers amis du Pacte global éducatif du pape François en Afrique, cher Jean-Paul et cher grand ami Monseigneur Philippe Rukamba. Dans mon exposé, je vais commencer à donner un hommage à ce grand ami rwandais. Après, je donne un résumé de la première partie, parce que sinon, on va faillir de dormir ici, dans ce lieu, et je ne souhaite pas. Et après, je donnerai un message. C'est quelque part dans l'avant-midi, en 2016, que Monsieur Philippe Rukamba a frappé à ma porte dans les bureaux des œuvres pontificales missionnaires. Je connaissais cet évêque amical depuis une rencontre avec les évêques du Rwanda à Kigali en 2004. J'étais venu là-bas pour préparer la convention financière entre les évêques belges et ceux du Rwanda. Il m'a ensuite dit qu'il cherchait des moyens pour renforcer l'éducation chrétienne et la catéchèse en termes de contenu. Je n'avais pas de ressources, mais du charisme de ma propre congrégation, les Salvatoriens, qui est la formation chrétienne, j'ai ressenti une certaine sympathie pour ce projet. J'ai quand même trouvé un moyen de me frayer un chemin à travers le grand surplus d'intentions de messe que nous avions à l'époque. Les grands moments de formation étaient organisés au Rwanda. C'était le grand mérite de Monseigneur Philippe de démarrer ce projet. Je me rappelle encore très bien notre première rencontre qui a lieu en novembre 2017. Il pleuvait. Et vous m'avez accueilli dans votre simple demeure, là, Boutard, et on était en table, les savants, les professeurs, quelques évêques, un petit nombre, mais c'est là que tout a commencé. Ce serait le début de toute une série, des rencontres qui ont suivi à Maretsu, à Kigali, à nouveau à Maretsu, à Yaoundé, à Kinshasa et à Abidjan. Maintenant, nous sommes de retour ici à Kigali. Chaque fois, Monsieur Philippe était activement présent et entre-temps, une vingtaine de conférences épiscopales africaines participent à son projet. 5 universités africaines réfléchissent et certaines facultés européennes soutiennent la recherche et les échanges scientifiques. La pensée pastorale locale se fait également et des cadres d'éducation chrétienne se forment. Votre présence ici en témoigne. Dans le cadre de ce projet bien développé, vous avez toujours invité, Monsieur Philippe, le dicaster du Vatican pour l'éducation et la culture chrétienne. Et vous l'avez fait avec succès. Ce sont les chefs de ce dicaster qui ont fait l'effort de venir en Afrique. C'est pas si simple. Et je pense à Monsieur Zani, suivi de Monsieur Pagazzi. Le cardinal Ambongo, président des conférences épiscopales africaines et conseiller du pape François, a également porté votre projet à la table du pape. Ce dernier a conduit le pape François à nous appeler avec lui en juin 2023 pour nous encourager. De plus, il nous a demandé de devenir le représentant de son pacte éducatif mondial, conclu par les dirigeants des religions du monde.
et cela pour le continent africain. Vous étiez également présent à cette rencontre avec le pape. Et après, un mini-colloque a suivi à l'ambassade de Belgique à Rome pour les diplomates du monde entier. C'était aussi un grand geste de votre part, cher évêque, de nommer avec le cardinal Antoine Camanda un jeune homme très capable de votre propre région pour donner forme et continuité à votre projet que vous avez fondé. Il s'agit de Jean-Paul Niyijena. Entre-temps, il a réussi à obtenir 2 doctorats et a été nommé par le pape membre du dicastère de l'éducation et de la culture. Vous avez également réussi à établir de très bons contacts avec le talentueux abbé de Maritsu, l'abbé Bernard Laurent Taillard, qui a un grand soutien pour la Fondation Religion et Société. Merci, Monsieur Philippe, d'avoir démarré ce projet avec courage, parce qu'on doit avoir du courage tout de même, et d'avoir noué tous ces beaux contacts académiques, ecclésiastiques et le peuple entre l'Europe et l'Afrique. Ce fut et c'est toujours une grande joie de rencontrer ce Père sage que vous êtes. Pour ce chaleureux hommage de vous, Monseigneur Philippe, j'ai écrit toute une conférence. Je fais clairement allusion au motif fondamental qui a été le vôtre et qui vous a inspiré, cher évêque. Je pense que vous avez trouvé votre inspiration non seulement dans les pères de l'Église que vous avez étudiés, mais aussi encore plus dans les Saintes Écritures. Dans cette perspective, nous voulons laisser parler Monsieur Philippe et le Saint-Esprit. La Fondation internationale Religion et Société offre une vache à Monsieur Philippe pour le féliciter du travail qu'il a fait. Je continue maintenant avec la partie biblique. La bonne nouvelle de Jésus-Christ nous offre un pouvoir infini pour changer notre monde, nos réalités pour le mieux. Ils sont la garantie de réaliser le bien-être de tous les peuples, de toutes les races et de toutes les tribus et de leur donner un avenir. C'est de cette inspiration que nous avons fondé et que vous avez fondé l'organisation Religion et Société. Un message chrétien inspirant de Jésus-Christ qui peut transformer notre société en lieu de bien-être pour chaque personne sur cette planète et spécifiquement ici en Afrique. Je veux approfondir la rencontre de l'aveugle Bartimée avec Jésus. Jésus et ses disciples se préparent à quitter la ville de Jéricho. Et quand ils sortent de la ville, ils rencontrent un mendiant aveugle à la porte le long de la route. Les malades considérés comme des pécheurs par la religion juive étaient bannis des villes et essayent de survivre à la périphérie de la ville en mendiant. Maintenant, je fais un résumé. D'abord, il y a 6 points qui sont très importants dans cette rencontre. D'abord, il y a le mendiant qui a un nom. Ça veut dire qu'il a une identité. Il est une personne concrète, un fils d'un père et mère. Deuxième point, il va rencontrer Jésus, qui peut le sauver. Il est convaincu. Et il cherche une stratégie.
il va commencer à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Avec cela, il demande d'abord d'avoir pitié et en deuxième instance, il montre le désir de tout remettre en ordre dans sa propre vie. Il s'agit de la miséricorde et du pardon. La réponse 4, la réponse du Seigneur est aussi double. Il appelle à l'action. Bartimée doit se lever pour recevoir l'amour du Père. Et deuxièmement, il doit s'avancer vers Jésus. Il doit laisser derrière lui la sécurité de son lieu permanent de mendicité qui était sa garantie de vie et de revenus. 5. Il s'adresse à Jésus en l'appelant « Maître ». Ça veut dire qu'il accepte l'autorité des mots du Seigneur. Il montre sa foi dans le message du Christ. Il voit clair. La mission du Seigneur est de montrer l'amour et la miséricorde de son Père à l'homme. Il voit clair. Il peut de nouveau voir. Et 6, il devient disciple de Jésus. Et en plus, il se laisse envoyer par lui. Sa mission consiste à transmettre une nouvelle conscience religieuse dans sa société. Je me rappelle le dialogue quand vous êtes venu frapper à ma porte. C'est ça que vous cherchez, une nouvelle conscience religieuse bien formée qui peut donner des fondaments à nos chrétiens pour éviter tout ce qui peut passer mal dans ce monde. Maintenant, je vais essayer de faire une possible transcription de l'histoire de Bartimée dans notre réalité africaine. Je voudrais maintenant faire une transcription. Les chrétiens de l'Europe sécularisée peuvent aussi y trouver une mission et un devoir dans cet évangile. Mais nous sommes ici en Afrique, un continent jeune et très dynamique où la foi dans le Christ et son message est encore pleinement vécue. Qu'apprenons-nous? Cette conférence nous fait réfléchir sur notre vie personnelle et sociale. Et cela pose des questions à notre communauté ecclésiale vécue ensemble. Beaucoup de choses que nous rencontrons sur notre chemin peuvent nous aveugler comme Bartimée. Souvent, nous sommes incapables de reconnaître la présence du Seigneur dans notre vie et dans notre société. Nous ne sommes souvent pas en mesure de relever les vrais défis qui se présentent à nous avec le sens de responsabilité. Parfois, nous ne sommes pas en mesure de nous attaquer aux problèmes parce que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas en voir la dynamique. Nous manquons souvent des possibilités de formation nécessaires. Nous devons être conscients des nombreuses blessures que les populations de notre continent doivent endurer au quotidien. Nous ne devons pas ignorer aveuglément les questions que beaucoup de femmes et d'hommes nous posent aujourd'hui. Nous devons nous concentrer sur les défis de notre continent. Nous devons prendre au sérieux l'urgence d'une nouvelle évangélisation. En bref, nous ne devrions pas rester passifs comme Bartimée l'a fait avant d'apprendre que Jésus venait à sa rencontre. Le pape François le formule très nettement. Selon lui, les communautés ecclésiales qui restent simplement sur place et sans s'en rendre compte
se retirent de la vie sociale et restent en marge de la réalité sont des communautés ecclésiales qui menacent de rester aveuglées et de s'installer dans leur propre malaise ou de se sentir malheureuses. Si nous restons dans notre aveuglement, nous ne voyons pas de nombreux problèmes du monde dans lequel nous vivons. Nous ne voyons pas les urgences pastorales qui s'imposent à nous. Nous ne voulons pas les voir. Au contraire, nous nous laissons aveugler par les tentations du monde de consommation qui n'a d'autre but que nous aveugler et de faire disparaître nos rêves les plus profonds comme des bulles. Ne nous laissons pas aveugler par le monde vide de la vie mondaine du confort, de la lutte pour le pouvoir et les possessions, des hommages vides, du monde froid, des calculs et des cœurs fermés qui ne se préoccupent que de leur propre développement personnel. S'il vous plaît, ne nous laissons pas enlisser dans notre aveuglement. Bartimée avait un nom. Il s'agissait d'une personne concrète. En Afrique, il s'agit de noms concrets de personnes spécifiques. Nous sommes tous enfants de parents et d'ancêtres. Nous appartenons tous à des familles concrètes. Nous sommes tous les descendants de traditions très riches. Trop bien. Les gens qui voyaient en vous une source de revenus étaient aveuglés à ces riches traditions et aux liens familiaux forts. Ils vous ont pris votre identité et vous ont vendu sur le marché aux esclaves. Même maintenant, des peuples étrangers viennent voler vos richesses et en même temps, ils essayent de vous aveugler avec leur culture de consommation. Voyons bien ce que nous aveugle aujourd'hui et qui tente de détruire nos riches traditions familiales. Bartimée était sur ses gardes pour rencontrer Jésus. Beaucoup de gens ici en Afrique sont également sur leur garde pour rencontrer Jésus. Le peuple africain est l'un des grands exemples au niveau mondial d'une grande réceptivité au message libérateur et vivifiant de Jésus-Christ. Au sein de vos traditions et de vos familles, il y a une grande ouverture pour prendre Jésus dans vos cœurs. Autour de Jésus, il y avait une grande foule qui marchait. Mais dans quelle mesure ont-ils pris son message dans leur cœur? Il y avait aussi une grande masse de chrétiens en Occident. Mais comment ont-ils réagi à son message? Une religion de dévotion moraliste et de consommation a-t-elle compris l'essentiel de son message pour lui donner une place fondamentale dans leur vie quotidienne? Une foi bâtie sur le sable semble faire disparaître le christianisme en Europe. En Afrique, nous pouvons faire la même erreur. Mais un projet comme le nôtre, le projet que vous avez initié, peut être le meilleur antidote. Les chrétiens doivent recevoir une formation solide et ils doivent être prêts à accueillir ceux qui sont exclus de notre société ou de notre famille nombreuse. Nous devons les laisser reprendre leur place. La demande de Bartimée d'attirer l'attention de Jésus sur lui-même est aussi notre mission en Afrique. On doit regarder avec quelle stratégie on peut travailler. Comment nous essayons d'éveiller l'attention de Jésus pour nous. Le cri de Bartimée
est notre cri pour mieux connaître la personnalité du Christ et pour la faire la nôtre. La dévotion et les belles chansons ne suffisent pas. Il doit y avoir une connaissance solide qui rend la rencontre possible. Le continent africain crie également « Jésus, fils de David, aie pitié pour nous ». Nous confessons aussi que Jésus est un bon pasteur qui se soucie du bien-être de son peuple. Notre appel à la compassion est un appel à avoir des dirigeants qui veulent être des bons bergers, comme David, comme Jésus, pour leur peuple. Une communauté de disciples qui se rend compte du passage du Christ et qui attend la salvation se laisse toujours réveiller par la force de l'Évangile et commence à crier à la rencontre avec le Seigneur. Une fois que le Seigneur s'approche, nous devons écouter son invitation qui nous fait se relever et qui nous libère de nos aveuglements pour que nous puissions le suivre de nouveau. Christ nous rend de nouveau la vue pour que nous puissions voir à la lumière de l'Évangile nos angoisses et les souffrances du monde, et spécifiquement ceux de notre continent. Jésus écoute Bartimée. Il lui demande de se lever et de sortir de sa zone de confort. Il doit laisser derrière lui tout ce qui l'a rendu inférieur aux yeux des masses. Beaucoup de gens sont renversés dans un coin. Ils se sentent tellement humiliés et ne trouvent plus la force de se lever. Ils essayent de survivre. Jésus nous appelle à laisser derrière nous ce coin de timidité et à nous lever avec dignité. Donner aux gens une formation solide à partir de l'annonce du Christ est l'action juste pour redonner aux gens leur dignité. Chaque personne est un enfant du Père et cela nous donne une identité dont nous pouvons être fiers. Nous devons être capables de laisser derrière nous une certaine sécurité fausse et humiliante. Bartimée répond à l'appel de Jésus et retrouve ainsi sa dignité. Si nous, Africains, répondons à l'appel de Jésus à nous lever, nous retrouverons notre dignité. Ce ne sont pas des révolutions violentes et destructives qui restaurent la dignité de l'homme, mais plutôt les moments précieux de formation qui nous font surgir d'une inspiration bienfaisante que nous pouvons trouver dans notre cas en Jésus. En retrouvant sa dignité, Bartimée peut à nouveau voir et retrouver sa place dans la société. Le nouveau pouvoir regarder et voir chez Bartimée n'est pas seulement voir la réalité qui l'entoure, sa vision est beaucoup plus profonde. Maintenant, il peut aussi discerner ce qui est important dans la vie et dans les relations avec ses semblables. La vie devient toute miséricorde envers les autres. C'est précisément en Dieu et en Jésus qu'il a pu faire l'expérience de la miséricorde. Il l'a prise dans son cœur et maintenant il devient lui-même un apôtre, un envoyé de cette miséricorde. Une formation chrétienne profonde est une formation qui conduit au pardon et à la miséricorde. C'est la meilleure garantie de vivre ensemble. Ces attitudes sont au cœur du message du Christ. Nous devons donc nous laisser former dans un climat de pardon et de miséricorde. Bartimée est parvenu à cette intuition et c'est aussi cette intuition que doivent conduire nos moments de formation et d'éducation.
retrouver la vue n'est pas la fin de l'histoire de la rencontre entre Bartimée et Jésus. Nous lisons qu'il n'y a pas seulement suivi Jésus, il devient lui-même une personne envoyée par le Christ. Et on voit qu'il va vers Jérusalem, à la fosse aux lions, à l'endroit où tout semble s'arrêter pour le Christ. Nous entendons parler des disciples de Jésus qui transmettent jusqu'à ce jour ce message libérateur du Christ. Chers participants, chers auditeurs, je veux terminer à cette première session internationale du Pacte éducatif mondial du pape François. Cette réunion n'est pas n'importe quelle réunion. C'est une invitation à sortir de notre zone de confort. C'est un soulèvement pour rencontrer et accueillir Jésus-Christ et son message de guérison au plus profond de nos cœurs. C'est notre mission de choisir la vie que nous a donnée le Père à partir d'une dignité retrouvée, de nos riches traditions et de nos liens familiaux. De là, nous sommes envoyés comme apôtres, comme envoyés, pour devenir des témoins de l'amour et de la miséricorde du Père pour tous les hommes et toutes les femmes sans distinction, dans les lieux où nous vivons ici en Afrique. Nous avons besoin d'une église en Afrique qui sait se lever, une église qui entend le cri du peuple africain, pas une église aveugle, mais une église éclairée par le Christ qui rend la lumière de l'Évangile à nos peuples, à nos familles. Pas une église statique, mais une église missionnaire qui chemine avec le Seigneur vers les sentiers de notre continent. Une fois que vous retournez chez vous, vous seriez des personnes changées, j'espère, des voyants, des femmes et hommes qui ont de nouveau appris à voir et à voir leur réalité, à voir la réalité de nos familles, de nos peuples, qui cherchent l'amour d'un Dieu miséricordieux qui nous aime. Que l'exemple de son Fils et la puissance de l'Esprit Saint nous aident et nous éclairent. Je vous souhaite, au nom de Monsieur Philippe, à tous du bon courage et beaucoup d'inspiration. Mais j'ai encore une petite question. Vous vous sentez appelé vraiment pour participer à cette mission? Ah non. Je ne suis pas sûr. Avez-vous l'intention de participer à cette mission qui nous donne le Christ?